Voilà, donc l'essaim il est à, je sais pas, 3 mètres. On a une échelle, on a un carton. On a 2 gentils chiens qui veulent jouer avec nous. On est à Évry-Grégy. Et voilà, un essaim de fin de saison, mais qui a une bonne taille, donc c'est super. On va le récupérer en mettant dans le carton, comme d'hab. Parti. Ça vous suffit comme échelle? Oui, je pense. Parce que je suis con. Elle tient là, oui. Ouais, elle tient. Là, ça va m'aider. On peut le bouger, on peut le Je vais tomber. secouer. Tu vois comment il bouge les seins? Ah bon? Hop. Sinon, il a Tu fais attention, André. Tu ne prends pas d'abeilles sur toi parce que tu vas encore. Ça va au chaud? Hein? Là? Vous allez plus loin. Ça va aller? Oui, ça va pas tomber? Ça va, c'est solide. C'est incroyable comment ça liquide les unes aux autres. Hein. Ouais, elle forme une grappe. Ça- Pour que... et ça tombe un peu? Elle a tombé la grappe ou elles sont Ouais, je vais essayer de la faire tomber. Il y a quelques-unes qui s'envolent, mais tout de suite elles. Qu'est-ce que t'en penses, André? Ouais, c'est bon. Hein. Je suis en dessous, je secoue, je fais comme ça. Mhm. Tu veux? Oui. Parti. Mhm. Ouais, moyen. Attention. Moyen, on va dire. Ouais, il y en a pas mal par terre. Hein. Je vais peut-être regretter de ne pas avoir mis mes chaussettes. Elles vont aller dedans? Oui, bien sûr. Normalement, elle est doublée. T'as filmé, André? Je filme là, ouais. Tu vois pas Il y en a encore sur l'arbre? Hein? Il y en a encore sur l'arbre? Du coup, je vais secouer et faire voler. En tout cas, sur mes pieds, ça va, ça attaque pas trop mes pieds, ça va. Elle bat déjà le rappel. Mhm. Vous voyez, regardez là, ce que je vous montre. Ça, c'est la clé pour récupérer les abeilles. Elles battent le rappel. Vous voyez qu'elles montent. Vous voyez les abeilles, ce qu'elles font? Elles pointent là en haut. Et elles envoient des phéromones pour appeler les autres. C'est pour ça que ça nous aide. Et elles vont aller avec, Ouais, les avec autres, la reine. les autres qui volent, elles sentent les odeurs de ces abeilles-là et elles viennent dans le carton. Donc elles nous aident. J'ai plus qu'à mettre le carton ici et attendre qu'elles volent. Je ne savais pas. Regarde, moi je me suis lavée dans le carton. Ça peut manger? Vous arrivez à filmer, André? Ouais. C'est bien moi le héros sur la vidéo? Là, je les vois arriver en masse dans le carton. Et j'ai pas eu de soucis avec mes pieds. Ah bah, bien sûr. Bah, pour l'écosystème, c'est vachement important. Ça. Épique, non? Non. Ah bah, je l'ai entendu.
vous avez au-dessus de la tête. Là. Tiens André, tu veux me donner le truc, je vais filmer? Ouais. Je vais filmer de plus près. On a oublié de filmer de plus près. Tiens, Comment je tiens comme ça? ouais. Magnifique. Là, sur la bouche, là, juste à côté de la caisse, c'est bon, Où? Derrière la caisse. À gauche là? Mais petit à petit, je vais secouer les branches et quand elles vont voler, elles vont retourner vers le carton. Il faut leur laisser un peu de temps. Ah, c'est intéressant. On verra après. Là, elles ont dû se demander ce qui se passait quand même, non? À quel moment? Quand vous avez secoué l'arbre. Elles se sont dit, il y a un accident, l'essaim vient de tomber. Donc, urgence, regroupons-nous. D'accord, ok. C'est ce qu'elles se sont dit. Mais il n'y a eu aucun... Il n'y a eu aucun... Il n'y a pas eu de sentiment d'être agressé. Ok. Parce que sinon j'aurais dégusté là. Ah ouais? Avec mes pieds là, si elles avaient voulu m'attaquer, elles m'auraient fait partir très vite. Hein. J'ai pas de chaussettes, c'est très facile de me rosser. Hein. Non, non, là il y a zéro abeille qui... Pourtant, elles savent que vous êtes là quand même. Ah oui, mais elles me considèrent pas comme un intrus, elles s'en fichent. Ok. Elles se fichent de moi comme elles se fichent de l'arbre. C'est tout. Il n'y a pas de... Il y en a encore plein, mon petit. Ouais, ouais, je vais... Là, je prends du temps quand même pour... Ça sert à rien de précipiter. Ouais, les laisser. Ouais, je leur donne le temps de se regrouper. Et là-haut, il y en a encore? Ouais, un petit peu, ouais. Alors, je vais secouer plutôt là-haut, parce que c'est un peu haut pour moi. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Non, 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 non. Alors, je mets mon carton en hauteur Ouais, comme pour ça, que ça arrive celles qui directement. reviennent vers la branche voient le carton. Regardez, tu les vois, elles vont. Hein. Oh. Elles vont dans le truc, c'est impressionnant. Un ordre d'idée de la quantité qu'il y a? Quelle quantité il y a là? Ouais, à peu près en nombre d'abeilles. Un kilo d'abeilles, c'est 10 000. Moi, je dirais qu'il y a facilement 1 kilo, 1,5 kg. Je te l'ai dit, t'as vu, on était loin. Ouais. Ah Et ouais. là, c'est pas gros, hein, il y a beaucoup plus gros que ça. Hein. Donc là, il y a, les essaims de fin de saison, c'est un peu moins gros. donc là, il y a 9000 abeilles à peu près. Plus, à mon avis, il y en a plutôt 15 000. Ah ouais. Ah ouais, Ah, je te dis que le nuage derrière moi, il était impressionnant. quand ça t'est volé au-dessus de la tronche, t'as dû halluciner. 15 000 abeilles. Là? Il dit, le monsieur? Ah oui, au moins. Et là après, vous allez les mettre dans une ruche Oui, exactement. et elles vont rester, Elles vont rester, elles vont faire leur s'installer, habitat. Elles vont s'installer, elles vont se dépêcher de fabriquer des rayons pour pondre et assurer la prochaine génération. Bien sûr. C'est vital pour elles. Hein. Ah non, mais je comprends parfaitement. C'est vital parce que les abeilles à cette époque, elles ne vivent qu'un mois. Ah d'accord. Donc s'il n'y a pas la génération d'après, c'est fini. Ah oui. Donc il y a urgence à pour elles. La reine peut vivre plusieurs années, mais les abeilles non. Elles n'ont pas la retraite à 62 ans. Ouais. Non, non, c'est fini ça. Il pas plus. Mais bon, normalement, il n'y a pas de souci, elles se recycleront, elles se disperseront. D'accord. Mamie, c'est pas normal que j'ai Oui, retrouvé que- notre bien, là. Quand elles vont voir qu'il n'y a plus la colonie, elles vont se poser des questions quand même. Hein. Ouais, Elles vont se dire, bon, bah, c'est foutu ici. il n'y a plus personne, on y Ouais, va. ouais. Ce qui arrive souvent, parce que quand l'essaim repart pour chercher un vrai abri comme une cheminée ou une ruche ou un trou d'arbre, elles oublient aussi des abeilles. Hein. Ce qu'on fait de laisser quelques abeilles, c'est conforme à ce qu'elles font elles. D'accord, ok.
Il a plu beaucoup là quand même. Non, il a plu là. Et elles font ça sans le vouloir ou elles font ça parce que en fait les autres oublient ou Ah, elles sont oubliées. elles sont oubliées? Elles, leur préoccupation quand elles sont comme ça, ce n'est pas de défendre les seins en piquant les intrus, c'est de ne pas perdre les seins. D'accord. C'est pour ça que dès que ça vole, il y a un effet de panique, vous dites où on va, où on va. Donc elles se suivent. Il y en a toujours qui restent en arrière, et pire que ça, il y a les butineuses qui vont butiner quand elles sont comme ça. Elles peuvent revenir, les seins est parti. D'accord, ah Avec ouais. combien là-dedans? Merde. Moi je dirais 15 000. Moi je dirais 15 000. 1,5 kg, qu'est-ce que ça pèse 1,5 kg ça? Allez-y, pesez-le. Est-ce que c'est comme une bouteille d'eau? Ah oui. Donc 15 000, allez. Ah, c'est beau hein. Allez, Donc c'est bien. on l'emballe. Ah oui, oui, c'est parfait, surtout Vous que... en avez sur le côté là. Ouais, c'est pas grave, on les emmène et Elles vont rester comme ça. elles dedans. vont rester avec. On les enferme pas. On les emmène comme ça. Ça Bah, reste vous comme avez ça. une cage? Ouais. Non, on les met comme ça dedans, on les couvre un peu et elles restent. D'accord. Ça, c'est marrant. Mais c'est un bel essaim compte tenu que... Ouais, il y en a quand même. Ah pas oui. mal. Du ben, regardez l'intérieur parce que c'est très joli de les voir alignés. Regardez, Ah, elles j'ai ont pas déjà refait une grappe. Ah Regardez ouais, la regarde, grappe. regarde la grappe. Attends, Filmez de attends, près, vous allez voir. Elles ont déjà refait une grappe. Hein. Ah ben c'est tout de suite la grappe. Autour de la reine. Attendez, je prends juste la photo. Allez, faites une vidéo, c'est beaucoup mieux les vidéos. Une vidéo avec une bonne mise au point, c'est magnifique. Moi, quelque part, je suis content un peu. Toi. Ben, moi aussi parce que Je trouve c'est que un c'est petit bien peu, pour la là nature, c'est un c'est petit vachement peu la bien. fin de saison pour les essaimages. Ouais. Donc on récupère un bel essaim comme ça en juin, c'est sympa. Ah oui, monsieur, il était étonné. Il m'a dit, Ah oui, c'est bah oui, bizarre. enfin il n'y a pas de règle non plus. Hein. Non. On va encore en récupérer dans 15 jours, mais ça va devenir de plus en plus rare. Et surtout, un essaim comme celui-là, ou plus tard, Oui. il n'aura pas le temps de se faire des réserves pour l'hiver. Donc il n'est pas viable. Ouais, donc ouais, Il faudra l'aider, il faudra le nourrir. Il va... Que là, Sans dans apiculteur. la ruche, ça va. Voilà, avec un apiculteur, il a une chance d'être nourri. Dans une cheminée, aucune. D'accord, ok. Donc là, encore, c'est toujours plus intéressant. C'est un essaim qui est voué à disparaître. Ouais. Ah, Sans apiculteur, il n'a aucune chance. ok, Il n'aura pas le temps de se faire les réserves. d'accord. Mais de toute façon, en règle générale, c'est toujours mieux d'être récupéré par un apiculteur parce qu'il n'y a plus d'habitat pour les abeilles. Ben oui. Moi, je vous dis pourquoi, c'est tout simple. Il y a 2 jours, j'ai été récupérer un essaim dans un arbre quand il y a eu la tempête là. Oui. À Valenton, il y a un arbre énorme qui est tombé, en pleine ville. Hein. Énorme. Il est tombé, il s'est cassé en deux et on voit pourquoi il s'est cassé. Il y avait un trou énorme dans lequel les abeilles étaient installées. D'accord. Mais ces arbres-là, on comprend pourquoi les gens les font disparaître. C'est hyper dangereux. Ouais. Là, ce jour-là, avec la pluie, une personne qui aurait été un promeneur n'aurait pas vu la tomber parce qu'à cause de la pluie. Mais Ça ouais, fait mais- massacrer. Mais ça reste quand même la faute de l'humain. Il y a des parce qu'on phobies les aussi. détruit, c'est d'être La là. faute de l'humain, c'est dans les forêts. Dans les forêts, les forestiers suppriment les vieux arbres. Alors que là-dedans, il y a une... Et c'est là, c'est la seule chance des Ils abeilles. enlèvent les habitats. Moi, j'ai appris ça. J'étais surpris quand je l'ai appris il y a quelques années. L'habitat naturel des abeilles, c'est la forêt. C'est pas naturel, on dirait pas. Ben oui. Si. Mais pour ça, il faut laisser des vieux arbres avec des trous dedans. Ouais. Et l'ONF, ils dégagent tous les vieux arbres. Pourquoi? Parce que eux, ils exploitent la forêt. Ben oui. Ils exploitent la forêt. Ils ont peur que. Oui, c'est incompatible. hein, Non, mais quelque en part. plus, Sénart, c'est une forêt touristique. Donc, ils ont peur que les vieux arbres tombent sur les gens. Ouais. Donc, ils retirent les arbres. Les forestiers, gros costauds qui sont, ils ont quand même la trouille des abeilles. Donc, tout le monde a intérêt à dégager les abeilles. Résultat, Et ils sont en train de nous détruire la planète. Il y a parce que plus ça, d'habitat. c'est- mais ça, on le voit dans tous les documentaires C'est vital, animaliers. bien Dans sûr. tous les documentaires animaliers, la cause numéro 1 de disparition d'une espèce, c'est la disparition de son habitat. Ben oui. Tout le ben temps. oui. La mise au point est faite. Mhm. Allez, regarde comme elles sont bien tranquilles, déjà bien alignées pour passer la nuit. Là. Regarde la grappe. Il est pas mal les seins. hein. Bon, maintenant la question pour Nadezda. Tu serais d'accord pour amener ça à David? André, il peut regarder à quelle distance c'est, mais je crois que c'est pas loin. C'est C'est bon. Ouais. c'est bon, je le range? Oui, oui. Bon, de toute façon, je l'ai filmé bien. Allez, vas-y, filme-le là. On va peut-être le couvrir un peu. Voilà. On va le fermer comme ça. Ah oui, c'est une bonne idée. On va d'abord fermer comme ça. On va mettre la couverture dessus. Et c'est pas mal. Pas la couverture, le drap. Et voilà. David, pas qu'elle se disperse. C'est bon, là, je peux y aller? Oui, oui, vas-y, vas-y.
Allez, ça c'est une amélioration technique récente, hein, de mettre un drap dessus. C'est vraiment très, très efficace. Ça laisse respirer parce que ça traverse. Et puis ça évite qu'elles se dispersent trop. Ça les calme aussi. Il faut sûrement les calmer aussi d'être dans l'ombre. On y va, on ferme? Ouais, c'est bon. Fin de la vidéo? Fin de la vidéo.